Bonjour, bienvenue pour cette dernière vidéo de présentation de pièces pour le vélo. Alors pour une fois, présentation en extérieur parce qu'il fait beau et il fait bon. Donc voilà, donc on va présenter les dernières pièces reçues. Il reste plus grand chose. Il reste donc la selle, la tige de selle, les pédales ainsi que les disques de frein. Et en bonus, un axe de roue arrière Thun bien plus léger que ce qui a été fourni à l'origine. Voilà, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc voilà, réception des disques de frein Shimano XTR, les RT MT900. Pourquoi je suis parti là-dessus? Pour deux raisons. La première, c'est les freins qui sont associés aux freins XTR que j'ai sur le vélo. Et ensuite, les roues étaient prévues pour du Centerlock. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre cela plutôt que des disques de frein un peu plus classiques. Bon, malheureusement, ils sont disponibles qu'en une seule couleur, mais franchement, bon, c'est correct, ils sont jolis, ils sont très légers. Ça fait 137 grammes avec la couronne de fixation. Donc voilà, c'est du 180. Donc j'ai pris avant-arrière 180. Donc voilà, réception de la tige de selle. C'est une Yep Component Optimizer 3.0. C'est la dernière née de chez Yep Components. Alors c'est une marque suisse peu connue, mais qui a quand même une bonne réputation auprès de certains coureurs. Alors c'est pas plus léger qu'une autre, ça fait 500 et quelques grammes, et puis elle a surtout possibilité de faire la purge directement par le haut. Alors là on le voit pas, il faut enlever le support de selle, mais on purge directement par le haut, donc sans sortir la tige de selle du cadre du vélo. On peut choisir le collier, donc là je l'ai pris couleur gold. Alors c'est pas vraiment du gold, ça ressemble un peu plus à du orange, c'est dommage. C'est le seul élément qui me chagrine un petit peu sur cette tige de selle. La tige de selle est fournie avec tous les éléments nécessaires. On a donc le collier et la manette. C'est un peu particulier comme système, mais a priori ça fonctionne plutôt bien. Ça s'installe ici avec le câble qu'on accroche, et en fait c'est juste une pression comme ça que l'on effectue. Les embouts sont interchangeables, donc là moi c'était la version gold que j'ai, mais voilà, il m'en a fourni une orange, il m'en a fourni une noire, donc voilà, c'est vraiment sympa. Il y a le kit de purge qui est fourni, donc plus on va dire des entretoises internes. Ça permet de réduire la longueur, la hauteur de selle. Donc si j'ai nécessité, je peux le faire. Et il y a aussi possibilité de commander chez lui un système d'entretoise ou de réducteur qui permet de régler la vitesse de la tige de selle. Donc c'est vraiment adaptable, donc c'est vraiment pas mal. Donc un grand merci à Andreas, si je me souviens bien, c'est le patron de cette petite entreprise. J'ai commandé ça je crois le lundi de Pâques. Ça a été réceptionné le mercredi, ça a été hyper rapide, vraiment super bien. Il fournit un petit t-shirt avec, voilà, donc franchement c'est très sympa de sa part. Donc pour aller sur cette tige de selle, j'ai décidé de prendre une selle Thun. Je me suis fait vraiment plaisir sur cette selle. Alors oui, c'est pas donné, hein, c'est clair, mais c'est vraiment magnifique et hyper léger. C'est une selle tout en carbone, c'est la Speed Needle 2020, c'est leur version anniversaire, fabriquée à la main. Avec quasiment à la demande. En fait ils fabriquent en fonction des demandes des magasins, donc il y a peu de stock. C'est une selle extrêmement légère, on est à 94 grammes, annoncé 99 quand même, donc c'est assez fort. Franchement c'est magnifique, elle est version Alcantara. Alors enfin, petit élément complémentaire que j'ai pris sur le vélo,
pour optimiser tout ça, on va dire. C'est un petit plus, c'était pas forcément nécessaire. C'est un axe transversal arrière, le DC12 de cette une, pour remplacer la version Shimano qui était fournie avec le vélo. En tout cas, effectivement, c'est très léger. J'ai trouvé le Shimano un peu grossier au niveau de la manette. Donc, dernier élément nécessaire pour pouvoir avancer sur un vélo, les pédales. Alors, je suis parti sur une valeur sûre, les Crank Brothers, les Stump Set, en version large. Alors, c'est une édition limitée d'Annie McAskill. Ce qu'elles sont de différent des autres, c'est la couleur, le design, rien de bien particulier. Ça reste des pédales assez légères. Donc voilà, je pense que c'est un bon compromis. Entre poids, design et solidité. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de pièces. Vous avez vu des super éléments, il ne reste plus qu'à les monter sur le vélo et je vais pouvoir enfin essayer d'en profiter. J'espère que ces présentations vous ont plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!